Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez maintenant, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, mais aussi des personnalités, un décryptage de l'actualité internationale, un décryptage alternatif, donc vu de l'Afrique, vue du Maroc. Marrakech, capitale technologique africaine. C'est dans la ville Ocre que je vous emmène aujourd'hui pour parler fintech et innovation. La ville marocaine abrite en effet la toute première édition du GITEX Africa Forum 2023. Il s'agit ni plus ni moins de l'événement fintech et de création d'entreprises le plus important sur le continent. Alors à l'ordre du jour de cet événement d'envergure internationale, la future plus grande économie numérique du monde, plus de 900 startups, 250 intervenants et 100 acteurs gouvernementaux sont présents, à commencer par le chef du gouvernement marocain qui a rappelé lors de son mot d'ouverture que l'Afrique était une terre fertile pour les métiers de la tech. Alors quelles ambitions et quels défis et enjeux pour atteindre ces ambitions? L'événement a vocation à devenir une plateforme, nous verrons, pour que le continent devienne un marché principal pour les services digitaux et les produits technologiques. Kesako, on en parle tout de suite avec Youssef Koun, qui est membre du comité exécutif Africa FinTech Forum. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Bonjour Nadia, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors vous assistez, vous êtes à Marrakech, vous êtes à ce baptême du feu de la FinTech au Maroc, aux portes de l'Afrique, en Afrique, avec des enjeux propres au continent. Dites-nous en plus. Écoutez, comme vous l'avez dit en introduction, le GITEX Afrique est la première édition sur le continent. Mais il faut savoir que le GITEX, c'est plus de 42 ans d'existence qui se faisait à Dubaï. Le gouvernement, avec, je pense, surtout l'Agence de développement digital et son directeur général, ont réussi à convaincre GITEX de faire une version Afrique. Et le choix du Maroc a été fait par son caractère de hub panafricain, d'une part, mais également d'apport des conditions d'infrastructure qu'il faut pour accueillir plus de 30 à 40 000 personnes qui vont venir sur le salon. Pour vous donner un peu un ordre d'idée sur la taille du salon, il s'agit d'un événement qui, pour les événements qu'on a l'habitude de voir sur Marrakech ou sur le Maroc ou sur le continent, c'est l'équivalent de 10 événements en parallèle qui sont en train de se faire avec toute une logistique. Et ce qui est intéressant dans cet événement, c'est qu'on regroupe, vous l'avez dit, les fintech, mais en fait, c'est tout l'écosystème des startups. Il y a plus de 100 startups marocaines qui sont représentées et qui ont la possibilité d'accéder à des programmes. Alors, on va en parler, Youssef Koun, on va en parler en détail. Vous parliez des domaines, des secteurs d'activité. Alors, digital ou smart cities, on verra comment on en parle. Cybersécurité, quels sont les autres domaines concernés par ce forum? Là, vous avez tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle et le cloud, et en particulier l'intelligence artificielle, donc c'est une grosse actualité en ce moment. La big data, les objets connectés. Et lors de l'introduction qu'il y a eu ce matin, le sujet, c'est vraiment de se dire comment l'économie digitale soit inclusive et respecte l'environnement. Je pense que c'est un des mots-clés qui a été évoqué ce matin. C'est vraiment réussir à faire inclure tout le monde en utilisant cette économie, que le maximum de personnes sur le continent en profitent, mais surtout ne pas faire du digital tout en respectant les engagements vis-à-vis de l'écologie. Et ensuite, il y a un sujet qui est aussi important, bon, qui est l'inclusion financière. Et donc, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont représentées ici autour des paiements et tout ce qui est paiement digital. Alors, ce sont, vous venez de l'aborder, les enjeux cruciaux de ce forum. Comment faire du digital en respectant aussi les engagements majeurs aujourd'hui à l'égard de l'environnement, et puis cette inclusion également financière. Quels sont les autres enjeux majeurs des startups notamment qui sont présentes ici? Elles ont aussi l'occasion, vous le disiez tout à l'heure, de bénéficier d'un programme particulier, le North Star. De quoi s'agit-il?
Bah, écoutez, le programme de North Star pour les startups leur permet d'avoir finalement une plateforme pour permettre aux startups qui sont déjà enregistrées préalablement de venir pitcher leur projet, d'avoir des programmes d'accompagnement sur ces projets-là, d'avoir accès à des investisseurs. Donc, en ce moment même, des chefs d'entreprise de startups sont en train de rencontrer des investisseurs qui s'intéressent à leur projet, qui essayent de définir avec eux justement les moyens et les outils qu'il faut mettre en place pour les accompagner, que ce soit sur le projet marocain, mais il faut savoir qu'il y a plus de 200 startups africaines qui sont venues et qui, elles aussi, s'intéressent au marché marocain d'une part, mais qui s'intéressent aux investisseurs. Et donc, le Maroc sur cet événement-là, est un véritable hub, puisqu'il regroupe l'ensemble de l'écosystème tech qui peut se trouver, je dirais, dans le monde pour venir accompagner ces startups. Donc, n'importe quelle startup, même aujourd'hui, j'invite les entrepreneurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'enregistrer, de venir s'enregistrer, même en tant que visiteurs, et de venir rencontrer tout cet écosystème. C'est une fois par an. Et c'est, comme j'ai dit, c'est l'équivalent de 10 événements en un seul coup et sur 3 jours. Donc, c'est une occasion qui n'est pas à rater pour les entrepreneurs. 10 événements en un seul, tout est dit et l'appel est lancé également. Ça vaut le coup parce qu'il y a aussi des ateliers de formation coding, de bootcamp également. Exactement. Donc, pour ceux qui sont inscrits, il y a un ensemble de formations qui sont proposées. Et donc, c'est des sujets qui ont commencé dès ce matin. Et donc, on peut venir se former sur le coding, on peut venir se former sur tout ce qui est autour du co-design. On peut venir se former également sur, je dirais, la façon de pitcher, d'expliquer son projet. Et donc, ce sont tous les outils dont je parlais qui sont, on va dire, nécessaires pour une jeune entreprise qui se lance dans la tech ou qui est déjà existante dans la tech et qui cherche à faire une accélération. On a vraiment ici tous les outils, tous les acteurs. Il y a aussi de très grandes entreprises qui sont là, donc des entreprises, tous les opérateurs télécoms sont là. Donc, quand on parle de tech, on a besoin de télécom. Vous avez les plus gros providers de cloud qui sont là, Amazon est là. Et donc, c'est vraiment l'endroit où on peut bénéficier des formations, mais aussi d'un ensemble d'outils qui sont apportés par l'écosystème des industriels, mais également des experts comme un peu le programme North Star. Une conclusion, et j'ai envie que ce soit un exemple, Youssef Koun, si vous le voulez bien, d'une start-up peut-être qui serait sur place et qui aurait ce défi et cet engagement de vouloir respecter à la fois l'environnement, mais de pouvoir être aussi partie prenante d'un financement inclusif. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une start-up qui a cet engagement-là et ce défi majeur en phase avec l'esprit de ce forum du GITEX 2023 à Marrakech? Là, je n'ai pas encore de nom exact de start-up parce que j'ai pas eu le temps de voir tout le monde, mais ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, quand on regarde dans le stand des startups, 300 startups, une centaine marocaines, 200 africaines, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une partie de l'innovation et de l'utilisation de la tech est dédiée à l'amélioration de comment on produit de l'agriculture, à comment on exploite les sols, à comment on observe la fertilisation des sols. Et donc, finalement, je dirais pas qu'il y a une start-up, mais il y a un ensemble de start-up qui sont là avec leurs idées, qui visent, je dirais, à mixer l'agritech, par exemple. Et donc, derrière l'agritech, on va utiliser de la fintech quand il s'agit des paiements. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ces startups-là, aujourd'hui, qui sont ici, vont bénéficier de ce qu'on appelle, peut-être en anglais, le leapfrog. C'est-à-dire que on a la possibilité de sauter des étapes. On n'est pas obligé de refaire ce qui a été fait il y a quelques années dans d'autres pays. Et donc, aujourd'hui, c'est ça l'opportunité qu'il y a pour notre écosystème sur l'ensemble du continent. C'est comment sauter des phases et passer et bénéficier de ces 40 ans du GITEX qui se faisait à Dubaï. Et bien, finalement, bénéficier de 40 ans d'expérience, 40 ans d'écosystème qui arrivent tout d'un coup. Et donc, voilà un peu ce que je pourrais dire sur le côté un peu des startups qui sont sur l'écologie et qui utilisent la tech tout en étant écologique. Ben, tout simplement, ils vont bénéficier de tout ce qui se fait de mieux dans le monde pour pouvoir développer leur concept. Mais je pense que je pourrais vous donner d'autres noms d'ici 1 ou 2 jours, le temps de regarder
tous les talents que nous avons sur ce salon. Voilà, tous les talents qui s'inscrivent dans ce secteur de la tech qui est, et Aziz Arnouch, le chef du gouvernement, l'a dit également à cette occasion, un vecteur de développement durable sur le continent, au Maroc, sur le continent, et le royaume qui est, vous l'avez dit, aussi un hub continental où tout l'écosystème donc est réuni, ou en tout cas dans ses grandes lignes pour réussir cette transition. Un dernier mot, Youssef Koun, sur cet événement international qui se tient à Marrakech? Écoutez, moi je vais retenir un mot qu'a dit le CEO de Smart City ce matin. Il a dit à travers cet événement, il n'y a pas de frontières dans l'ensemble du paysage digital africain. Donc cet événement, c'est l'occasion de faire des choses très simples, se connecter, collaborer, faire du partenariat et essayer d'avoir un impact positif sur le continent. Merci infiniment, Youssef Koun, d'avoir été dans cette alternative très spéciale dédiée donc à la FinTech et à l'innovation à Marrakech. Je rappelle que vous étiez à Marrakech en direct avec nous de ce GITEX Forum Africa 2023 et que vous êtes membre du comité exécutif Africa FinTech Forum. Merci à vous. Merci beaucoup, Najara. Au revoir. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.